Salut à tous et bienvenue dans cette aventure incroyable. Si tu aimes ce que tu vois, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. C'est parti. Le village des oubliés L, Histoire, commence par un aventurier se réveillant dans un village qui a oublié qui il est. Il rencontre une jeune fille qui semble être la seule à connaître son identité. Ensemble, ils s'efforcent de raviver les souvenirs du héros en espérant que cela lui permettra de retrouver ses pouvoirs. Le village étant maudit, toute personne y pénétrant oublie immédiatement qui elle est et ne peut plus en sortir. Le héros se lie d'amitié avec un fermier et sa fille, ainsi qu'avec une jeune femme mystérieuse. Malgré leurs efforts, le héros ne parvient pas à regagner ses facultés perdues et doit fuir le village, laissant derrière lui ceux qui ont commencé à croire en lui. Parallèlement, il est révélé que le maléfique responsable de la malédiction du village a utilisé la mémoire du héros pour créer une arme puissante. Maléfique est vaincu par les habitants du village, mais la malédiction persiste, et le héros est contraint de faire un choix difficile quant à son avenir. L'histoire se déroule dans un monde médiéval fantastique où des magiciens, des chevaliers et des monstres font partie du quotidien. On suit les aventures d'un héros sans nom, un puissant magicien dont le passé est entouré de mystères. Un jour, il se réveille dans un champ, inexpliqué, sans mémoire et sans identité. Le seul indice sur son identité est une marque distinctive sur sa main, un aigle stylisé aux ailes déployées. Le héros se rend vite compte qu'il a perdu tous ses souvenirs et ne sait plus qui il est ni d'où il vient. Il est seul, sans but et sans aucun repère dans un monde qui lui est totalement étranger. Alors qu'il explore les environs, il rencontre une jeune fille nommée Liana qui semble connaître son identité. Liana est une enfant curieuse et indépendante qui vit dans un village proche du champ où le héros s'est réveillé. Elle a l'air de savoir qui est le héros malgré son amnésie et elle l'accompagne pour l'aider à retrouver la mémoire. Le héros est touché par sa gentillesse et décide de l'écouter. Ensemble, ils se rendent au village pour que le héros puisse y trouver de l'aide et des réponses. En chemin, ils croisent le chemin de Théo, un jeune fermier qui s'apprête à rentrer chez lui après une longue journée de travail. Liana demande à Théo de les accompagner jusqu'au village, et le héros en profite pour se renseigner sur son identité. Théo n'est pas du genre bavard, mais il finit par révéler au héros qu'il pourrait s'agir d'Alastor, un puissant magicien disparu il y a plusieurs années. Alastor était connu pour sa sagesse et sa puissance, mais aussi pour son indépendance et son aversion pour la société. On disait qu'il vivait dans les bois et se nourrissait de proies, et qu'il avait même sauvé le village d'une attaque de trolls. Le héros, ravi de ces nouvelles, est impatient de retrouver ses souvenirs et de découvrir qui il est vraiment. Cependant, il est surpris par l'indifférence et l'hostilité des habitants du village. Malgré les efforts de Liane et de Théo, personne ne semble reconnaître le héros ni se souvenir de son identité. Le héros est dévasté par ce manque de reconnaissance et se sent encore plus seul et sans but. Il se met alors en tête de quitter le village et de partir à la recherche de réponses. Avant de partir, le héros promet à Lia de revenir dès qu'il aura retrouvé la mémoire. Le héros se retrouve alors seul dans un monde qui lui est totalement étranger. Il ne sait pas où aller ni quoi faire et se sent complètement perdu. Il décide alors de se réfugier dans les bois pour se cacher et se mettre à l'abri. En chemin, il rencontre une jeune femme mystérieuse nommée Elara qui vit en exil dans les bois. Elara est une elfe sauvage qui vit en exil dans les bois. Elle est indépendante, sauvage et mystérieuse et vit en harmonie avec la nature. Le héros, attiré par son indépendance et sa liberté, décide de l'approcher et de lui parler. Elara est d'abord méfiante, mais elle finit par accepter le héros et l'invite à partager son refuge. Le héros, touché par sa générosité, accepte et décide de partager son refuge avec elle. Le héros et Alaric passent du temps ensemble à explorer les bois et à apprendre à se connaître. Elara partage avec le héros son amour pour la nature et ses connaissances des plantes et des animaux. Le héros, à son tour, partage ses souvenirs fragmentaires et ses peurs quant à son identité. Elara est touchée par le héros et décide de l'aider dans sa quête pour retrouver sa mémoire. Ensemble, ils retournent au village pour que Elara puisse aider le héros à retrouver sa mémoire. Au village, Elara est accueillie avec méfiance par les habitants qui craignent qu'elle ne soit une sorcière ou une magicienne noire. Le héros, déterminé à protéger Elara, décide de l'accompagner et de la défendre.
Malgré les difficultés, le héros et Elara parviennent à entrer au village et à rencontrer le maire. Le héros explique au maire sa quête pour retrouver sa mémoire et demande son aide. Le maire, touché par son histoire, décide de l'aider et de lui fournir un logement. Le héros et Elara emménagent dans un petit cottage en dehors du village, loin des regards indiscrets. Le héros est touché par la générosité du maire et décide de lui témoigner sa gratitude. Le héros et Elara vivent alors au village, et le héros se lie d'amitié avec Théo et Liana. Théo apprend au héros des informations importantes sur le passé du village. Il révèle que le village a été maudit par un magicien maléfique qui a plongé le village dans un sommeil éternel. Seule Liana semble immunisée contre le sort et continue de vivre normalement. Le héros, déterminé à briser la malédiction et à retrouver sa mémoire, décide de partir à la recherche du magicien maléfique. Le héros, accompagné de Théo et Liana, part à la recherche du magicien maléfique. Leur quête les mène à travers des forêts, des montagnes et des rivières, et ils affrontent de nombreux dangers et épreuves. Le héros, malgré son manque de mémoire, parvient à utiliser ses facultés magiques pour protéger ses amis et vaincre les monstres. Cependant, il se rend compte qu'il ne parvient pas à retrouver ses souvenirs et qu'il risque de ne jamais savoir qui il est. Découragé, il décide de retourner au village et d'y faire ses adieux. Au village, le héros est accueilli en héros par les habitants qui ont appris ses exploits. Le héros est touché par leur accueil, mais il est triste de leur annoncer qu'il doit partir. Le héros se lie alors plus étroitement avec Liana et Théo, qui lui deviennent comme un fils et une fille. Le héros transmet à Théo ses dernières connaissances avant de partir et promet de revenir si jamais il retrouve ses souvenirs. Le héros quitte le village avec Elara, décidé de partir à la recherche de réponses. Le héros et Elara voyagent pendant des semaines, à la recherche d'indices sur l'identité du héros. Ils rencontrent divers personnages hauts en couleur qui les aident dans leur quête. Finalement, le héros découvre que le magicien maléfique a utilisé sa mémoire pour créer une arme puissante et qu'il est le seul capable de la détruire. Le héros, armé de sa nouvelle connaissance, retourne au village pour sauver ses amis et le monde entier. Le héros arrive au village et découvre que le magicien maléfique a déjà attaqué. Le village est en ruine et les habitants sont sous le contrôle du magicien maléfique. Le héros, malgré son absence de mémoire, parvient à vaincre le magicien maléfique et à libérer les habitants du village. Cependant, il se rend compte que la malédiction persiste et que seul un sacrifice peut briser la malédiction. Le héros, déchiré, doit faire un choix difficile, rester avec ceux qu'il a aimés ou partir pour sauver le monde entier. Le héros, après mûre réflexion, décide de sacrifier son amour pour le bien de tous. Il quitte le village sans dire au revoir et part à l'aventure pour briser la malédiction. Le héros voyage à travers le monde à la recherche d'un moyen de briser la malédiction. Son voyage le mène à travers des paysages magnifiques et dangereux, et il rencontre de nouveaux personnages qui l'aident dans sa quête. Finalement, le héros découvre que seul un amour véritable peut briser la malédiction. Découragé, le héros retourne au village pour faire ses adieux à Liana et Théo. Cependant, il découvre que le village a été détruit et qu'Elara a été capturée par le magicien maléfique. Le héros, déterminé à sauver Elara, affronte le magicien maléfique et découvre que celui-ci est en fait son père. Le héros parvient à vaincre son père et à briser la malédiction du village. Le village est restauré et les habitants retrouvent leurs souvenirs. Le héros, quant à lui, retrouve ses pouvoirs et son identité. Il réalise que son voyage et ses épreuves l'ont rendu plus fort et plus sage. Le héros décide de rester au village et d'aider les habitants à reconstruire leur vie. Il s'unit à Liana et Théo, qui deviennent sa famille, et Elara, qui devient son épouse. Le héros vit alors heureux au village, entouré de ceux qu'il aime, et son passé trouble le hante plus.